Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bon mois de mai et qu'en ce mois tu expérimentes puissamment la main de Dieu. Dans le livre de Ageu 1, verset 14, la Bible déclare: l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Shotsak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, le Dieu. Ici, la Bible nous parle de l'Éternel des armées, ce qui veut dire que c'était un temps de combat, un temps où ils devaient avoir la victoire, ils devaient entrer dans leur victoire. Zorobabel ici veut dire rejeton de Babylone. Babylone était un lieu de captivité pour le peuple d'Israël. Et même en captivité, Zorobabel était rejeté. Donc, imaginez combien de fois il avait besoin de la main de Dieu. Imaginez combien de fois il avait besoin de voir le Seigneur agir. Imaginez combien de fois il avait besoin de voir le Seigneur se lever en combat pour sa vie et contre ses ennemis. Mais il y avait un problème qui maintenait le Seigneur. C'était que Zorobabel avait l'esprit endormi, avait l'esprit ensommeillé. Zorobabel était dans la mort spirituelle. Parce que tu es dans la mort spirituelle, il y a des victoires que tu ne peux atteindre. Il y a des dimensions que tu ne peux atteindre. Il y a des niveaux que tu ne peux atteindre. Mais ce jour, de la même manière, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. C'est comme ça qu'il vient réveiller ton esprit. Ah oui, l'Éternel vient activer ton esprit. L'Éternel vient souffler un nouveau souffle, un réveil en toi. L'Éternel vient ouvrir ton esprit, te donner un nouveau zèle, afin que là où il y avait l'impossibilité, il y ait la possibilité. Avec là où il y avait la défaite, tu puisses entrer dans la victoire. Parce qu'il est temps que tu expérimentes la victoire. Il est temps que tu expérimentes la main de Dieu. Il est temps que tu te mettes à l'œuvre dans la maison de Dieu, l'Éternel des armées. Si tes ennemis se sont réjouis à ton sujet, ce souffle nouveau, ce zèle nouveau vient pour ta vie. En ce mois de mai, tu feras des choses impossibles. En ce mois de mai, tu feras des choses que le monde ne peut comprendre. En ce mois de mai, tu feras des choses qui vont choquer et dépasser l'entendement. Parce que le Seigneur, par son esprit, vient réveiller ton esprit. Et tu n'es plus la même personne. Quelque chose de nouveau vient de se passer en toi. Parce que l'Esprit de Dieu t'anime. L'Esprit de Dieu te conduit. Tu es béni dans ce mois de mai. Tu es béni dans ce mois de mai. Que cette saison te soit favorable. Que cette saison soit une bénédiction pour ta vie. Et sache que tu entres dans une dimension de grâce. Parce que le Seigneur vient d'accorder un nouveau souffle. Tu ne resteras pas à terre. Mais tu viens de te lever pour accomplir des choses inimaginables. Ce que le Seigneur a dit qui était suspendu. Tu entres en cela pour la gloire de son nom. Tu es béni. Excellent mois de mai. Que le Seigneur soit avec toi. Shalom.